voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, ton voisin qui aime le Congo. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu dans Apocalypse 14, versets 14 à 20. Apocalypse 14, versets 14 à 20. Je regardais et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est libre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Un peu plus bas, s'il vous plaît. Les conséquences de la guerre. Si vous me voyez aujourd'hui prêcher avec un drapeau, c'est pour vous rappeler que même si vous êtes chrétien, vous avez un pays, vous avez une nation. Et ce n'est pas un péché que d'aimer son pays. Ce n'est pas manquer de spiritualité. Pour ceux qui ne savent pas, les prophètes de la Bible aimaient leur pays, aimaient leur nation. Quand tu parles de Daniel, Daniel était dans une terre étrangère, il était riche, mais son cœur était en Israël. Quand tu parles de grand Néhémie, il était échanson du roi, mais son cœur était dans son pays. Donc, aimer Jésus n'empêche pas d'aimer son pays. Ce ne sont pas des choses contraires. Amen. D'ailleurs, un bon chrétien est un bon citoyen. Amen. Un bon chrétien est un bon citoyen. En cette période importante de notre nation, nous ne devons pas faire la politique de l'autruche. Vous savez, l'autruche fait quoi? Quand l'autruche a peur, l'autruche creuse un trou et met sa tête dans le trou. Et quand tu mets ta tête dans le trou, tu ne vois plus rien. Tout ce qui se passe dehors, tu ne vois pas. Mais ce n'est pas parce que tu as ta tête dans un trou que ton corps est dans le trou. Alors des fois, nous faisons semblant d'ignorer ce qui arrive dans le pays et pensant que si tu ignores ce qui se passe, alors ça ne veut pas t'arriver. Archi faux. C'est une politique de l'autruche. La tête est cachée, mais le corps, tes finances subissent le pays, ta famille subit le pays, ta vie, tes études, tes projets, tout ça subit ton pays. La construction subit le pays. Les conséquences de la guerre est mon thème. Avant de me marier, j'ai habité avec un ami pasteur qui était Brazzavillois. Il s'appelait Romuald. C'était un homme très jovial. Il pouvait te faire rire du matin au soir. Mais un jour, il y a eu des troubles dans le pays. Et en bon quinois que nous
nous étions, on a commencé à dire Einda, Kaka Einda. Parce que le Kinois, il aime Einda. J'ai vu cet ami qui était très jovial, qui se moquait de tout, prendre un air sérieux, me regarder droit dans les yeux, me disant « Marcelo, ne cite jamais le mot guerre, parce que tu ne sais pas c'est que la guerre. Vous les Quinois, je vous entends, vous aimez la guerre, qui est la guerre, qui est la guerre. Mais nous les Brazzavillois, nous avons connu la guerre. Nous avons vu nos amis prendre des armes et tuer des voisins. Alors vous ne savez pas c'est qu'est la guerre. Ne parle plus de guerre. » J'avais remarqué cet ami. Des fois, s'il y a un grand bruit autour de la maison, il était paniqué. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit, depuis la guerre, les bruits me rappellent les bombardements. Et une fois aussi, je me suis entretenu avec une femme qui venait de Kisangani. Elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit, les Kinois, vous aimez la guerre parce que vous n'avez pas connu la guerre. Moi, j'ai quitté Kisangani jusqu'à Kinshasa à pied. Mes pieds avaient gonflé, mais je devais marcher. Vous pensez que la guerre, c'est comme un téléfilm. C'est ce que vous voyez à la télévision. Une nouvelle expérience à vivre aussi. Avoir des choses à se raconter, que dans tel quartier, il y avait ça. C'est ça pour vous la guerre, mais c'est pas ça. Il y a plus que cela. Mon ami me dira ce jour-là, priez que jamais la guerre ne vienne. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier pour qu'il n'y ait jamais plus de guerre dans notre pays. La guerre sera toujours une mauvaise chose et le restera. Bien aimé, il y a des pays qui ont des grands problèmes. Aux États-Unis, il y a des grands problèmes. Vous voyez, quand tu regardes ce pays de loin, tu penses que tout est parfait. Quand tu y voyages, mais je vous assure, les États-Unis sont divisés à un niveau. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais c'est terrible. Mais jamais ils ne pensent à la guerre. Pourquoi? Ils ont fait la guerre. Il y a eu la guerre du Nord et du Sud. Les Américains se sont entretués à un niveau pas possible. Mais après, ils ont dit, plus jamais nous ne ferons cela. Plus jamais. Et lorsque tu vas à Brazzaville, tu vas voir un tank. Et puis ils ont écrit à côté du char de combat, plus jamais ça. Pourquoi? Ça a laissé des traces. Sachez, mes frères et sœurs, que la première guerre n'a pas eu lieu sur la terre. La première guerre a eu lieu dans le monde spirituel. C'est la guerre déclenchée par Lucifer. Lucifer était l'un des principaux généraux de Dieu et il a cherché à faire un coup d'État. Oui, un coup d'État politique. Il a voulu remplacer Dieu, il a voulu le trône de Dieu, la place de Dieu. Il a même influencé le 1/3 de l'armée de Dieu. Et il fut précipité sur la terre. Lui qui s'appelait l'ange de lumière est devenu le prince de ténèbres. Lui qui s'appelait l'ange de lumière est devenu le diable Satan. Lui qui dirigeait l'adoration au ciel et l'esprit le plus chassé sur la terre, il a été déchu. Voici l'une des conséquences de la guerre, la déchéance. On recule. Lucifer est devenu le diable, il a reculé. Lucifer est devenu un esprit impur, il a reculé. Les anges qui l'ont suivi ont reculé sont devenus des démons. Et sachez cela, la guerre amène la déchéance. La guerre transforme négativement. La guerre peut changer un voisin gentil en un meurtrier. La guerre peut changer un militaire paisible en un assassin. La guerre peut faire reculer un pays développé et il devient un pays sous-développé. La guerre amène la déchéance. N'aimez pas la guerre, ne citez pas ce nom. Et la Bible nous parle d'une autre guerre fratricide.
entre deux frères, provoqués par la jalousie, parce que la jalousie aussi déclenche des guerres. La jalousie entre les nations déclenche les guerres. Pourquoi ils ont beaucoup et pas nous? Ça amène aussi des guerres. Et Caïn fait une prière qui n'est pas exaucée. Abel fait une autre prière qui est exaucée. Et cela déclenche une jalousie. Caïn décide de tuer Abel et tue Abel. Et cette guerre engendre un meurtrier, engendre un homme maudit. Tous les militaires qui tuent dans la guerre des innocents sont maudits. C'est pourquoi à l'étranger, il y a des hôpitaux pour les soldats. Parce qu'il y a des militaires qui reviennent de la guerre fous d'avoir tué des innocents. Et aujourd'hui, avec le développement de la technologie, la guerre ressemble à un jeu Nintendo. Ça se passe sur écran. Tu appuies un bouton et il y a une bombe qui quitte quelque part et qui tombe ailleurs et tu vois seulement de la fumée alors qu'il y a toute une famille qui est rasée. Et il y a des militaires qui reviennent des guerres traumatisés d'avoir tué, d'avoir fait du mal. La guerre amène la malédiction sur des générations et des générations. Quand tu prends une arme qui t'est donnée par le gouvernement afin de protéger la société, protéger les civils, mais tu retournes cette arme pour les tuer, tu es maudit. Et le sang des innocents maudit la terre. Il y a des nations qui sont maudites parce que la terre a reçu tellement de sang innocent et que la nation est maudite parce que le sang parle, écrit vengeance. Tu peux tuer un homme dans le secret, tu l'enterres et personne ne sait. Son sang criera contre toi et amènera la malédiction dans ta vie. La guerre amène la malédiction. Et ce passage d'Apocalypse 14, versets 14 à 20 que je viens de vous lire est une prophétie. Une prophétie donnée par l'apôtre Jean qui était aussi un prophète. Jean était un prophète extraordinaire. Il a pu voir ce qui va se passer après même notre temps. Il a vu la fin du monde. Il a vu la troisième guerre mondiale. Il y a eu 2 grandes guerres mondiales avec les Allemands. Mais sachez qu'il y a une 3e guerre mondiale qui se prépare. Toutes ces nations qui s'arment de plus en plus, tous ces essais nucléaires préparent la plus grande guerre au monde. Toutes ces alliances de paix qui sont brisées et brisées encore. Cette guerre en Orient prépare la plus grande guerre au monde. Et cette guerre aura comme centre Israël et va se passer dans ce qu'on appelle la vallée de Megiddo et s'appellera l'Armageddon. Ça s'appelle Armageddon parce que le lieu de la guerre est une vallée appelée Megiddo. Et lorsque le prophète Jean voit la guerre, il voit au départ des raisins, mais plus tard il voit en soi que ce n'est pas du raisin foulé, c'est le sang répandu sur une surface de 1600 stades qui équivalent à 300 km. Et la hauteur de ce sang, on dit que ce sang atteignait le mors de chevaux, la bouche de chevaux. Et un cheval, lorsqu'il est vraiment grand, il peut atteindre 1,5 mètre. Imaginez, ça fait au moins 21 millions de litres de sang. Et la prophétie confirme que lors de la bataille d'Armageddon, la moitié des Juifs périra. L'Antichrist va rassembler toutes les nations de la terre pour combattre Israël et combattre les Juifs. Mes frères et sœurs, pouvons-nous accepter qu'encore le sang coule? Parce que le sang a toujours été le premier résultat de toute guerre, grande ou petite. La guerre entre Caïn et Abel a engendré le sang. La 3e guerre mondiale engendrera le sang. Et toutes les petites guerres engendrent toujours le sang. Le sang est toujours au rendez-vous lorsqu'il y a une guerre.
Même quand Christ est venu sur cette terre pour délivrer l'homme, il fallait que son sang coule. Mais cela était utile. C'était pour le salut de l'humanité. Mais pour notre part, le sang risque de couler pour des intérêts égoïstes, pour que des multinationales puissent se mettre de l'argent en poche pour l'or, le diamant, l'argent, le pouvoir, le pétrole, le coltan, le renforcement des pactes avec le diable, car certains sont dans l'occultisme et profitent de la guerre pour faire des sacrifices humains, la jalousie des nations, la guerre pour de telles choses, le sang de nos enfants, de nos parents, de nos frères et sœurs, couler pour de telles choses. Savez-vous que dans les nations organisées, le peuple se lève contre même le gouvernement pour dire « Arrêtez d'envoyer nos enfants à la guerre. Nous sommes fatigués que nos enfants puissent aller dans tel et tel pays déclencher des guerres pour que vous puissiez vous enrichir. » Il y a des hommes qui se lèvent pour cela. Pourquoi verser le sang de son frère pour l'argent? Pourquoi verser le sang? Pourquoi mon enfant deviendra-t-il militaire pour aller tuer, pour que toi, tu aies de l'argent? Et il y a aux États-Unis des gens qui militent contre des guerres. Et il suffit seulement qu'un Américain meure à la guerre, il faut voir comment ça crée des problèmes. Pourquoi? Ils respectent le sang. Mais nous, le sang du Congolais n'est pas différent du sang d'un chat. Même nous-mêmes, nous nous moquons de la mort des gens. Une fois, je me promène en ville et je vois ces jeunes qui ont des motos Wewa, tamponnées, je crois 4 motos qui se sont rencontrées. Je ne sais pas comment ça s'est fait ça. Et ils étaient par terre, blessés. Les gens rigolaient. Les gens rigolaient de voir des gens blessés. Ça fait rire de voir quelqu'un tomber d'une moto et blessé. Ça nous fait rire quand on voit le sang. Et si déjà le Congolais ne peut respecter le sang du Congolais, vous voulez que d'autres nations respectent notre sang? Si ça nous fait rire quand nous allons dans les deuils, si ça nous fait rire d'aller dans des deuils et des deuils et des deuils, causer, parlant, papotant dans les deuils, de sorte même que nous oublions le cadavre. Vous voulez que les nations étrangères nous respectent alors que nous ne respectons pas nos propres vies, nos propres frères. Un Congolais peut tomber là maintenant, personne ne va penser l'amener à l'hôpital. Combien de cas dans cette église nous traitons? Des parents, l'enfant est malade et ils ne veulent même pas sortir de l'argent pour que l'enfant soit opéré. Ils disent, tu pries à la compassion, que la compassion prenne soin de toi. Et nous payons comme ça. Des parents pareils. Et quand un tel homme devient militaire, il va vous tuer comme des insectes. Bien-aimés, c'est vrai qu'une nation doit avoir une armée, mais il faut que les gens soient formés. Ce n'est pas tout le monde qui peut être soldat. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir une arme. Non, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir une arme, qui peut donner la mort. Le sang. Et trop de sang a coulé dans notre pays, mes frères. Le sang de Jésus-Christ suffit pour notre salut. Comme je l'ai dit au premier culte, certains disent que les pasteurs sont là pour calmer le peuple et les distraire. Ben certains, moi je ne suis pas ce genre de pasteur. Mais aussi, je ne suis pas aussi un pasteur incendiaire pour vous pousser à détruire votre pays. Non plus. Je ne suis pas ce pasteur qui reste chez moi à la maison et puis je vous pousse vous mourir. Non plus. Et je ne suis pas non plus le pasteur qui vous dit ne revendiquez pas vos droits. Non plus. Quelle est ma position? Ma position, la voici. Je suis pour la revendication, mais pacifique. Et je suis contre la guerre. Je suis pour qu'un homme puisse dire
Mais telle autorité a pris ma maison, c'est ma maison. Mais oui, c'est ton droit. Si c'est ta maison, tu as le droit. Si je te prêche pas ça, je suis un pasteur menteur. Oui, si tu dis qu'on me paye $50, mais le SMIC, c'est $100, il faut ajouter mon salaire. C'est ton droit, il n'y a pas de péché à cela. Mais quand tu réclames ton SMIC et tu casses les maisons des gens, tu insultes les gens, tu détruis le stade, tu détruis la route, là non. Quand tu revendiques et tu prends des armes et tu commences à tuer les gens parce que tu as une revendication, là non, parce que la vie humaine est plus élevée que tes droits. Revendiquez, mais dans la paix. Ne détruisez pas, n'insultez pas. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous parler de l'envers du décor. Des choses qui se passent au-delà de ce que nous voyons. Des choses dont on parle rarement lorsqu'il s'agit de guerre. Vous voyez, quand vous regardez ce mur, il est beau, n'est-ce pas? Quand vous voyez ces écrans, c'est très beau. Ils sont beaux. Mais vous savez que pour que ce soit beau devant, derrière là-bas, il y a des fils et des fils et des fils. L'envers du décor. Quand il y a une guerre et vous entendez, nous avons gagné la guerre. Oui, on vous montre des militaires dans des camions, on a gagné. Mais les dessous, qu'est-ce qui se passe? Et malheureusement, c'est le peuple qui paye le grand prix. Les gens qui profitent de ces victoires ne payent pas des grands prix. Mais c'est le peuple qui n'a rien à voir même dedans, qui paye le lourd tribut. Parce que quand la guerre commence dans un pays, même les civils, on leur donne des armes. Et tu prends l'arme et tu vas tuer tes frères. On arme même des jeunes. Viens, prends, tu pars. Et toi tu dis, je suis en train de faire pour ma nation. Tu es sûr? Tu es sûr que c'est pour ta nation que tu fais ça? Et toutes ces personnes qui derrière des laptops envoient les gens faire des guerres, venez les faire vous-même. Vous êtes des lâches. Poussant les autres derrière des ordinateurs. Faites. Tu es lâche, mais un courageux sur Facebook. Tout le monde sur Facebook est courageux. Sur YouTube, tout le monde est courageux. Voici l'envers du décor. La guerre amène la terreur. Vous voyez le fait même, je parle de la guerre, comment vous êtes calme. Mais il n'y a même pas un bruit de fusil. Mais la vraie, la terreur, la peur, la panique. Ma mère, deux fois, d'ailleurs elle est là, me racontait des histoires quand ils étaient jeunes, au temps de Moulélé, au Kivu, les choses qui se passaient, où vous devez dormir sous le lit et manger des biscuits. Sous des lits, mangeant des biscuits. Toi et toute ta famille, sous les lits, mangeant les biscuits, dans le noir. Tu ne peux pas allumer la lampe avec des bougies. Et il faut y mettre du sel pour que la bougie ne finisse pas. On devient ingénieux. La peur, la terreur. Mes frères, une arme, un petit pistolet, c'est autre chose qu'entendre un coup de mortier. Une bombe, une roquette tombée à côté de toi. Lorsque j'habitais une maison qui n'avait pas de mur, un jour, des hommes armés sont venus autour de ma maison et il y a eu des coups de balle. Mes frères et sœurs, pasteur que je suis, j'ai tout fait pour garder mon contrôle, mais ça remuait mes intestins. Je me suis retrouvé à genoux, pas pour prier. Imagine, tu entends ça pendant 5 heures du temps, toute une journée, et tu vois là, la maison là tombe, c'est là tombe, la chambre explose. La terreur, la peur, la panique, tu es tétanisé de peur. Les hypertendus meurent. Dans la guerre, il y a certaines personnes dont on ne parle pas. On parle toujours de ceux qui meurent par les coups de balle. Mais il y a d'autres qui meurent sans être touchés par les balles, les hypertendus. Les vieillards, ceux qui sont dans des hôpitaux,
Quelqu'un qui est dans une salle d'urgence et tout d'un coup la guerre commence, le médecin fuit, tout le monde s'en va et meurt. Ces enfants qui sont dans des couveuses et tout d'un coup, il n'y a plus d'électricité. Ça, on n'en parle pas. De tous ces malades, de tous ces enfants qui meurent, de tous ces vieillards qui meurent, de tous ces hypertendus qui meurent. La guerre amène des maladies, le choléra, parce qu'on jette les morts dans l'eau et ils pourrissent dans l'eau et on n'a plus le temps de désinfecter l'eau. L'eau devient polluée. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir une citerne d'eau chez lui. Et même si tu en as, si l'eau qui t'est fournie est polluée, tu attrapes le choléra, la dysenterie, le sida. J'ai entendu les témoignages d'une femme qui a été violée. Et celui qui l'a violée, c'était un militaire qui était sidéen. Et tu t'imagines, tu es engrossé par un homme qui a le sida, tu attrapes le sida et le bébé a le sida. Voilà l'envers du décor des femmes violées. Le sida qui est transmis, car aujourd'hui même le sida devient une arme de guerre. Les infirmes, ça on n'en parle pas. Des gens qui sont amputés, qui perdent le bras, le pied. Ça on n'en parle pas. Vous voulez la guerre, vous voulez avoir des infirmes, des aveugles. Certains deviennent sourds parce qu'il y a des bombes qui rendent sourds. Tu ne meurs pas mais tu n'entends plus. D'autres même deviennent fous. Oui, la guerre engendre des fous. Des militaires qui deviennent fous, des civils qui deviennent fous. La mort des personnes qui nous sont chères. Tu vois ton garçon que tu aimes beaucoup. Quand la guerre commence, il peut entrer dans le rythme. Moi aussi, donnez-moi une arme. Il pense qu'il va devenir Rambo. Et devant toi, on tue ton fils aîné. Qu'est-ce que ça te fera? Quand les autres vont chanter, la guerre est finie, nous avons gagné. Toi, tu as gagné. Tu as gagné quoi? La perte de ton fils. Quand tu tueras toute ta famille devant toi, tu vas gagner quoi? La perte des êtres chers. Et même, pire, tu n'as même pas le temps de les enterrer parce que tu dois fuir. Qu'est-ce que ça peut faire à une mère de savoir qu'elle a abandonné son fils mort, mais n'a pas le temps de l'enterrer, tu t'enfuis. Et tu ne sais même pas si ce sont les chiens qui vont le manger, tout le reste, tu ne sais même pas où le pleurer. Et même des fois jeter dans des fosses communes. C'est ce que la guerre amène. N'aimez pas la guerre, ne confessez pas la guerre, ne cherchez pas la guerre, ne provoquez pas de guerre. Les ténèbres. Je connais des gens qui ont très peur du noir. Mais quand la guerre vient, des fois on bombarde même un barrage hydroélectrique et il y a une coupure d'une année, d'un mois. Et oui, tu vas acheter des bougies, mais après, il n'y en aura pas. On vit dans le noir, on prépare au charbon. Les gens détruisent même leurs propres meubles pour préparer. Ton meuble que tu aimes, que tu as acheté à Orca, tu vas le brûler pour préparer de la nourriture. La soif, parce que l'eau n'est plus potable. La faim, parce qu'à la fin, on n'a plus de provisions. Et la plupart d'entre nous, nous n'avons pas d'élevage, nous n'avons pas des champs. Une maman de l'église a parlé d'une expérience qu'elle a connue dans une guerre. Son père la nourrissait avec du sel et de l'eau et un peu de foufou. Prenez de l'eau, mettez dans un bouchon avec un peu de sel et lui donnez le foufou. Et les gens mangent des chiens, mangent des rats. Dans la Bible, on nous raconte l'histoire même, les gens sont devenus des charognards. Israël, le peuple de Dieu est devenu charognard. Un jour est devenu cannibale plutôt. Un jour, 2 femmes se sont présentées devant le roi et écoutez ce qu'elles ont dit. Roi, juge-nous. Cette femme a mangé, nous nous sommes entendus de manger mon enfant et on l'a mangé.
Et quand c'était son tour, elle a refusé qu'on mange son enfant. Ce n'était pas la sorcellerie, c'était la faim. La faim. Les chats disparaissent, les chiens disparaissent. Les rats, on les mange pendant la guerre. Dans la Bible, il est écrit en Israël, les gens mangeaient la fiente de pigeon. Ça se vendait au marché, comme on vend la farine en Israël. Les gens mangent la pelouse, des herbes, mangent des morceaux d'arbres. N'aimez pas la guerre. La guerre amène la haine et la rancune, la vengeance, des blessures intérieures. Imagine que quelqu'un viole ta fille et tu es chrétien. C'est vrai, nous prêchons le pardon, mais il y a des niveaux de problèmes. Vous savez, dans certains pays, quand tu viens prêcher le pardon, les gens se moquent de toi. Ils te disent, prêche bien, monsieur. Tu n'as jamais connu ce que nous avons connu. Est-ce qu'on a déjà tué toute ta famille devant toi, pasteur? Non. Et tu me prêches à moi le pardon. Attends que ça t'arrive et tu comprendras. Tu vois des chrétiens devenir haineux. Tu vois un homme qui était bon devenir un meurtrier. Où au départ il disait, je n'entre pas. Mais une balle perdue atteint son enfant. Il va, il cherche aussi les armes et devient meurtrier. La haine, la rancune, la vengeance. Incapacité de pardonner aux meurtriers, aux gens qui t'ont torturé, qui ont pris tous tes biens, qui ont incendié ta maison. Des morts effroyables, des morts par le feu, où tu brûles dans une maison, où une bombe tombe sur toi et tu es déchiqueté, tu disparais. On ne sait même pas qu'est-ce qui est le pied, la main, le bras. Et ce qui est pire, certains sont tués même par les membres de leur famille. On m'a raconté l'histoire d'une mère qui, dans une guerre, avait fui avec ses enfants. Mais le plus petit commençait à pleurer. Et cela attirait les assaillants. Les assaillants. Et vous savez ce que cette femme a fait? Elle a tué son enfant. Elle a étouffé son enfant pour épargner les autres enfants. Cette femme, en le faisant, c'est vrai, c'est humainement, on peut dire c'est logique. Vaut mieux qu'un enfant meure pour que d'autres soient sauvés. Mais après avoir posé un tel acte, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est vide. C'est fini. C'est tout. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Sa vie est finie. Elle a tué son enfant. Et cette mère a étouffé son enfant, tué son enfant pour sauver la vie de la famille. Les choses effroyables arrivent dans la guerre. N'aimez pas la guerre. Ne confessez pas la guerre. Des phénomènes bizarres arrivent. Paraît-il que dans la guerre, certains chiens mangent les cadavres. Certains chats mangent les cadavres. Et lorsque un chat ou un chien a goûté à la chair humaine, bien aimé, il peut te tuer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chasser ces chiens et ces chats et les tuer. Car si vous ne le faites pas, tu laisses un enfant à la maison, ton chien le mange parce qu'il avait goûté à un cadavre. Donc ça devient des causeries bizarres dans les quartiers. Cherchez les chiens mangeurs d'hommes. La pauvreté. Mes frères, la pauvreté. Nous avons connu dans ce pays 2 pillages qui ont mis ce pays à genoux. Aujourd'hui, quand on parle du quartier industriel, ce n'est qu'un beau mot. Mais avant, quand on parlait du quartier industriel, c'était vraiment un quartier industriel. Mais qui ont détruit le quartier industriel et qui est devenu résidentiel, c'est nous. C'est nous. Il y avait des entreprises qui fabriquaient des voitures dans ce pays, mes frères et sœurs. Les gens finissaient les études et avaient où travailler, mes frères et sœurs. Maintenant, il y a des licenciés qui n'ont pas de boulot. Pourquoi? Le pillage a mis par terre l'économie. La pauvreté.
la destruction des biens et des richesses, la régression de l'économie. Mes frères et sœurs, ne voulez pas ça. Tu as économisé pendant 30 ans, tu risques de tout perdre en un seul jour. Cette maison construite à prix de labeur et de peine, tu la fuiras, tu l'abandonneras. Tu vois cette belle voiture que tu aimes, tu sortiras de cette voiture et tu fuiras. Quand il y a la guerre, les gens marchent à pied. À pied, on se cache mieux. En voiture, non, on abandonne les voitures, on abandonne les maisons. Et des inconnus viennent s'installer dans ta maison. La séparation des familles. Mes frères, si la guerre éclate maintenant, vous savez ce qu'il y aura? Tu vas fuir à droite. Tu vas oublier même que tu as laissé des enfants à la maison. L'autre fuira à gauche. Et pendant que tu fuis, tu es à Matete. Ton enfant est à Lemba. Et ta fille est à Limete. Et l'autre est. Maintenant, comment vous allez vous retrouver? C'est ça qu'amène la guerre. La séparation des familles. L'insécurité. Avec nos koulounas que nous avons, mes frères, ils en profiteront pour entrer dans les maisons, détruire, piller, violer. Et les militaires sans conscience en profiteront pour s'enrichir. Il y aura des règlements de comptes, car là, il n'y a plus de loi. Ça devient la jungle, l'impunité. Toi qui as des ennemis, les ennemis profitent dans la guerre pour rendre des comptes. Le retard et la régression. Nous sommes déjà en retard, suffisamment en retard comme ça, comme nation, pour régresser encore, mes frères et sœurs, suffisamment en retard pour détruire le peu que nous avons. Et si toi tu veux que tout soit détruit, peut-être c'est parce que tu ne construis rien. Mais ceux qui ont un rêve, une vision, n'aiment pas la guerre, parce que la guerre empêche les affaires, empêche que les buts soient atteints. Mais j'aimerais vous parler d'une chose spirituelle dont on ne parle pas en matière de guerre. Sachez ceci, que le diable aime la guerre, il aime la guerre. Il y a même des démons qui ne travaillent que pour la guerre. Et j'ai vu une vision pareille, des esprits impurs qui ne travaillent que pour la guerre, parce que la guerre est une croisade d'évangélisation pour le diable. C'est l'occasion en or pour Satan de remplir l'enfer. Parce que, mes frères et sœurs, la plupart d'hommes sont des païens. Et ainsi, lorsque la mort atteint un païen et atteint des milliers de païens, le diable est heureux parce qu'il envoie des gens en enfer. La vie permet l'évangélisation. Mais une fois que les gens commencent à mourir en masse, Satan est content parce que pendant les guerres, c'est que les gens ne savent pas, beaucoup de gens vont en enfer. Et beaucoup de chrétiens abandonnent la foi. Comment? Mes frères, les églises seront fermées. Qui viendra te prêcher? Il y a certains, si tu fais seulement 2 semaines sans venir à l'église, tu perds la foi. Et là, 1 année sans église. Qui viendra te prêcher? Moi, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas à l'église. Je vais prier à la maison. Satan aime la guerre parce que la guerre empêche à l'église de faire son travail, empêche à l'église d'évangéliser, aux enseignants de former et amène les chrétiens dans la distraction et remplit l'enfer. Bien-aimés frères et sœurs, la guerre peut changer ta petite fille en prostituée. Elle a tellement faim qu'elle décide de se prostituer pendant la guerre. Car ça, souvent, on n'en parle pas. La guerre amène la prostitution. La guerre, tellement qu'on a faim, peut changer ta fille bien éduquée en prostituée. Vous qui n'aimez pas le sport, la guerre vous fera faire du sport. Tu marcheras à pied au point où tes pieds gonfleront, se blesseront. Tu sauteras des murs que tu n'as jamais imaginés. Tu battras ton record en matière de sprint.
J'aimerais terminer en parlant d'une chose. Vous savez, lorsque on parle de Balaam, le grand prophète de Dieu, qui s'était corrompu par cupidité, voici comment Balaam est mort. On dit qu'il y a eu une guerre et Balaam mourut. Amen, hein? C'est tout. C'est-à-dire, pendant la guerre, pendant la guerre, il y avait un effet collatéral, la mort de Balaam. C'est-à-dire que dans la guerre, le grand prophète Balaam mourut. C'est ce qui arrive dans les guerres, la perte des élites, la perte des grands professeurs, la perte des grands leaders, la perte des grands politiciens, la perte des cerveaux. Et sachez qu'une nation sans l'élite est un corps sans tête. Une nation sans des hommes intelligents, sans des hommes charismatiques, sans des hommes qui ont une vision, c'est une nation sans tête. Et dans la guerre, les plus grandes cibles, ce sont les hommes intelligents, les hommes qui ont un rêve. N'aimez pas la guerre. Tu vois ton père là, qui est un grand professeur d'université, ton père qui est un grand médecin, ton père qui est un grand politicien, ton père là qui est influent, il risque de disparaître. Parce que ce sont les hommes intelligents qui réveillent les autres. N'aimez pas la guerre. Une autre conséquence de la guerre, c'est l'asservissement à une autre nation étrangère. Lorsqu'il s'agit pas d'une guerre civile, mais lorsqu'une nation attaque une autre, celle qui gagne a servi l'autre et vous devenez esclave dans votre propre nation. Et j'aimerais vous dire, cela détruit la fierté à un niveau. La guerre amène le pillage systématique des richesses du sol et du sous-sol, le dépouillement, l'humiliation, la honte. Mes frères, refusons cela. C'était mon message ce matin. Lorsque Jésus-Christ était dans la barque et qu'il était calme, la barque était agitée et la tempête continuait à se jeter contre elle. Mais lorsque Christ s'est tenu debout dans la barque et il a ordonné à la tempête s'est calmée. Il en est de même, mes frères. Nous sommes dans cette barque appelée le Congo. Et si nous faisons semblant de ne pas voir la tempête va continuer à souffler. Elle pourra même renverser la barque. Mais si, étant des chrétiens, nous sortons de la distraction de parler politique, sans prier, et nous prenons la décision d'ordonner à ces esprits de parler, de bénir notre nation, la tempête va se calmer. Car si la présence de Joseph dans la maison de Potiphar a béni la maison de cet Égyptien, je crois que la présence de l'Église dans cette nation bénira la RDC. Je crois de tout mon cœur, mon frère, que nous sommes plus que l'ambassade des États-Unis. Nous sommes l'ambassade de Dieu. Et Dieu sait que ses enfants sont dans ce pays. Et Dieu bénira cette nation. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu élève le Congo, que Dieu guérisse le Congo, que Dieu protège le Congo. J'aime le Congo, je suis congolais et je suis fier d'être congolais. Alléluia. Au lieu de critiquer, au lieu d'insulter, utilisez votre plus grande arme, la prière. Mettez-vous à genoux et dites, pour l'amour de Sion, pour l'amour de la RDC, je ne me tairai pas jusqu'à ce que je verrai son salut, sa restauration se manifester comme l'aurore. Père Dieu de gloire, je ne suis pas dans ce pays au hasard. Je n'ai pas voté pour devenir congolais, mais c'est toi qui m'as imposé cette nationalité. Et je crois qu'étant le sel de la terre, la lumière de la terre, je peux influencer cette nation positivement parce que le spirituel est élevé au-dessus de la politique, au-dessus de l'économie, au-dessus du social. Et j'entre dans la dimension spirituelle et je paralyse les puissances de guerre, de mort, et je proclame la paix, je proclame le changement, je proclame la transformation, je proclame le développement, je proclame l'harmonie, je proclame l'unité au nom de Jésus. Cela peut arriver, mes frères, si nous sortons de la distraction et nous commençons à prier pour le Congo. C'est malheureux, les païens maudissent le Congo et les chrétiens aussi maudissent le Congo.
C'est malheureux, les païens n'attendent rien de bon au Congo. Les chrétiens aussi n'attendent rien de bon au Congo. C'est normal que les païens puissent parler tout le temps politique et n'attendre que des mauvaises choses parce qu'ils n'ont pas de pouvoir spirituel. Mais nous sommes l'Église. Nous avons la capacité de changer les choses. Nous prions le Dieu de Daniel, nous prions le Dieu de Jérémie, nous prions le Dieu de Moïse, nous prions le Dieu de David. Que tu sois du centre, que tu sois de la gauche, que tu sois opposant, majorité, société civile, la guerre ne profite à personne. C'est pourquoi, mes frères, prions le Seigneur pour notre chère nation. Et même si tu n'es pas congolais, tu es au Congo et ce qui nous touche te touchera aussi. Prions au nom de Jésus.